Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle vidéo où on va faire les taroscopes de l'été pour cette période estivale. On fait une vidéo qui va nous parler des 2 mois de vacances, donc juillet et août. On va faire cette vidéo ensemble pour vous, les cancers, les ascendants ou encore les signes lunaires ou les Vénus en cancer. Cette vidéo est pour vous. Alors, on va aller voir dans les tarots. On va aller voir ce qui se passe pour vous. On regardera ce qu'ils ont à nous dire. On recouvrira avec un oracle. Cette fois-ci, j'avais envie qu'on recouvre les tarots avec un oracle. On ira faire un petit tour dans le petit oracle du tarot. On ira chercher une carte avec un message pour vous. Pardon, amis cancer. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des émotions. On ira regarder s'il y a des énergies qui se libèrent pendant cette période de l'été, savoir s'il y a quoi que ce soit à avoir comme message, ou alors si on peut avoir quelques infos pour se libérer de quelque chose. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs. On passera par l'amour avec l'améthyste love pour les célibataires, Mademoiselle Lenormand pour les couples, et on terminera par la voyance cache de Jo. On ira poser une question et on demandera à Jo de nous répondre. Pour avoir une réponse, c'est une question que vous vous posez. Alors, c'est parti, amis cancer, on y va. C'est parti pour les tarots. Alors, on prend le tarot de Téléma pour aller voir ce qui se passe pour vous. Pour cet été 2022, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus. On commence par un 10 de bâton. Alors, les cancers, on se libère de quelque chose, hein, on arrive au bout. Le 10, c'est synonyme d'une fin de cycle et on démarre sur quelque chose de nouveau. Alors, derrière ce 10 de bâton, on a le monde pour les cancers, suivi du magicien. Là, les cancers, c'est un été plutôt mouvementé et il y a des fins de cycle. Et il y a de beaux changements là qui s'annoncent pour vous. Hein. Ça va très vite là d'un coup. On a un 7 de pentacle et un 5 de bâton. Que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle d'un 3 de bâton, là, les cancers. Donc ici, cet été, vous avez les moyens et vous avez de quoi vous projeter ici. Ce 3 de bâton nous dit que là, on regarde vers de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui se profile ici pendant cet été. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est assez joyeux hein, comme décor. Derrière, on a un 3 de pentacle suivi d'un roi de coupe. Et derrière, on a un 5 de coupe. Donc ici, il y a quelque chose. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des fins de cycle. Il y a quelque chose qui se présente ici de pas mal. 3 de bâton, 3 de pentacle, roi de coupe, ça fait quand même 2-3 qui se suivent. Le 3 a pour symbole de la Trinité, bien évidemment. Mais le 3, on est juste avant la construction de quelque chose. Donc ici, le 3 de bâton, on se projette avant de mettre en route la construction qui est la carte suivante, c'est le 4 de bâton. Hein. Donc là, on va attaquer des fondations solides. Mais ici, cet été, les cancers, vous avez l'opportunité de vous projeter. Derrière, on a un 3 de pentacle. Celui-ci va nous parler de réalisation, va nous parler de mise dans la matière. Ici, il y a vraiment de quoi se réaliser des projets hein, chez vous, les cancers. Et derrière, on a un roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de maîtrise dans les émotions, c'est-à-dire que là, il vous représente dans le sens où vous n'allez pas vous laisser gouverner par les émotions. C'est vraiment, vous allez écouter votre cœur, puisque ce roi de coupe tient bien sa coupe ici dans la main droite. Et vous voyez, on a l'impression qu'elle jaillit quelque chose de cette coupe. Et là, c'est vraiment l'expression du vrai désir de votre cœur, ami cancer. Et là, vous n'allez écouter que ça. Vous n'écoutez que ça et sur cette carte, on peut voir que vous êtes
absolument, vous avez sur ce visage, il y a vraiment quelque chose de paisible sur ce visage. Il y a vraiment quelque chose de beau dans ce roi de coupe. Et on peut dire qu'il vous ressemble cet été, ami Cancer. Donc là, il y a de belles choses qui se présentent. Alors, quand je regarde ce qui se passe sur le tapis, on a ce 10 de bâton qui nous parle de la fin de quelque chose. Le poids ici que vous allez déposer ici, cette charge, et c'est pas une petite charge, hein, ça. Hein. Ça, c'est quelque chose où là, on a décidé de peut-être déposer un poids qui pourrait ressembler à de la culpabilité. Bon, alors ça, c'est terminé les cancers. Cet été, on dépose tout ça. Peut-être parce qu'on part en vacances, hein. Mais là, ça me parle plutôt de façon définitive. Hein. Derrière, on a la carte du monde, ce qui fait qu'ici, le monde nous parle d'accomplissement. Des cycles se ferment et se terminent, mais ces cycles qui se terminent vont voir apparaître de nouveaux projets ici, parce que le magicien, lui, débute quelque chose de nouveau, mais vous débutez quelque chose avec tous les éléments dans les mains. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une maîtrise, les cancers, quelque chose d'extraordinaire. Derrière, on a ce 7 de pentacles. C'est ce 7 de pentacles qui vous permet de faire ce que vous voulez, puisque le 7 de pentacles nous parle de récolte. Donc là, vous êtes en train de vous demander comment vous allez investir tout ce potentiel. Parce que là, vous récoltez beaucoup, beaucoup, beaucoup les cancers. Et ici, on va vraiment... on va investir. Alors, ce sont des valeurs, les pentacles. Donc, bien sûr, on peut parler d'argent. On peut parler d'amour. On peut parler aussi des choses qui ont beaucoup de valeur pour vous, amis cancer. Et là, vous allez les investir. Vous allez investir dans vos valeurs. Puisque je vous rappelle quand même que c'est votre anniversaire, là. Hein. À partir de fin juin, c'est votre anniversaire, les cancers. Et le mois de juillet, pour vous, est un mois réjouissant. Derrière, on a ce 5 de bâton. Ce 5 de bâton va nous parler de compétition, de concurrence. Ici, ça s'agite beaucoup dans cette carte. Et il y a un travail de groupe ici. Ce travail de groupe qui est fait avec des personnes... Pardon. Ce travail de groupe est fait avec des personnes très compétentes. Mais peut-être qu'ici, il règne une ambiance où on n'est pas tous d'accord. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais il y a une force, une énergie, une passion dans cette carte qui va vous amener à collaborer au mieux avec ces personnes tout autour de vous. Et là, vous montez des projets, mais vous ne les montez pas seuls. Mais là, il y a un changement de cap chez vous, là, les cancers. Cet été, il y a un changement de cap. Il y a quelque chose qui se termine, en sachant que ce qui se termine va vraiment vous tranquilliser ici, puisque on dépose toute cette charge. Quelque chose pesait lourd sur vous, et là, on en finit dès le début de l'été. Et la carte du monde nous parle vraiment d'un accomplissement. Il y a quelque chose qui prend fin, mais on a autre chose simultanément qui voit le jour chez vous. Alors, on va prendre un oracle. On va prendre celui-ci, c'est l'oracle de Lucie. On va aller voir, on va aller chercher quelques cartes. Alors, on y va. On va chercher quelques cartes et on va regarder ce que ça nous dit. Oh oui. Vous voyez, les cancers, il y a vraiment, vraiment, vraiment ici... Il y a quelque chose qui prend fin définitivement chez vous, là, les cancers. Avec cette carte du monde, le jeu, il est à l'envers. Alors là, oui, non, c'est pour ça que j'étais un peu perturbée. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. On avait la carte du monde, le magicien, le 7 de pentacles et le 5 de bâton. Donc la fin, ici, se pose sur ce 10 de bâton. Donc là, c'est définitif. Hein. Il y a quelque chose que vous lâchez complètement, les cancers. Alors, on va continuer. On a ici
l'excès. La carte de l'excès. Il y a la goutte qui fait déborder le vase ici, chez vous les cancers. Hein. Il y a vraiment de ça. C'est pour ça que vous mettez fin à quelque chose. On dirait que le début de l'été vient résonner avec la goutte de trop. Derrière, on a ce scorpion qui nous parle de stérilité. Donc, il y a vraiment, moi je vous le dis, les cancers. Ici, il y a une situation qui prend fin. Alors, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être une ambition, un projet qu'on avait... on avait beaucoup de temps dans ce projet, beaucoup d'énergie. Là, ce projet prend fin. Donc ça peut être une relation, un travail, ça peut être la fin d'un travail, ça pourrait être un départ à la retraite. On va aller voir plus loin, on va aller en chercher deux. On a la polyvalence. Ouais. Les projets fusent hein, dans votre esprit. Et à mon avis, ici, vous êtes riche de beaucoup de compétences, les cancers. Oh oui. Et ici, il y a du repos. Bon, ben, les vacances vont apparemment bien se passer. On nous parle du savoir, de l'introspection et de la créativité. Et derrière, on a le cadeau. Alors, ici, il est possible que cet été, on mette fin à un travail pour se lancer dans un nouveau projet. Et là, on nous parlerait peut-être de formation ou d'études. Peut-être que vous vous lancez dans de nouvelles compétences, ici. Derrière, on a cette carte qui nous parle d'introspection. Peut-être que là, ici, vous êtes en train... L'introspection, ça me fait penser au roi de coupe. Hein. Ce roi de coupe là qui nous parlait déjà d'écouter son cœur. L'introspection vous sert à ça aussi, ami cancer, à aller goûter au vrai désir de votre cœur. Derrière, on a la créativité. Donc là, vous faites vraiment parler cette divinité qui est en vous. La créativité va nous parler de ça. Vous avez envie de vous exprimer à travers quelque chose qui vous met en joie, les cancers. Et derrière, on a le cadeau. Ce cadeau que vous faites véritablement. Donc, c'est peut-être le cadeau de changer de travail, de quitter un partenaire pour vivre quelque chose de nouveau. Ou alors, peut-être qu'on s'offre le cadeau de partir à la retraite. C'est possible. Hein. Peut-être que chez vous, c'est un véritable cadeau. Toujours est-il qu'ici, on met fin à quelque chose. On met fin à quelque chose parce que c'est la goutte ici qui a fait déborder le vase. Hein. On nous parle d'excès, cette carte. Et cette goutte qui fait déborder le vase, là c'est terminé, ça met ça met une fin définitive à quelque chose. Un travail, une situation perso, amoureuse, peu importe. Puisque là, ça y est, on a compris qu'ici, la situation était devenue stérile, qu'on ne pouvait plus rien tirer de cette situation, qu'on avait donné le maximum, et c'est terminé ici. On balaye vraiment du revers de la main quelque chose qui a trop duré chez vous. La polyvalence, ici, non, il n'y a pas de fantôme, rassurez-vous, ça doit être un courant d'air. Ici, la polyvalence nous parle de vos compétences. Vous êtes capable, les cancers, de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, on a l'impression que chez vous, cet été, les projets fusent et on a envie de faire plein de choses. Et vous allez y réfléchir pendant cette période estivale qui nous parle de repos, de vacances, de peut-être même de retraite. Ici, vous allez vraiment passer cet été à vous reposer parce que vous aurez mis fin à quelque chose. C'est vraiment ce que ce tirage nous dit. Si vous étiez sur le point de mettre fin à quelque chose, moi je vous le dis, ça se confirme ici. Hein. Vous pouvez y aller. Alors, on va aller voir dans le tarot, ici, le petit oracle du tarot. Et on va aller chercher une carte pour vous, amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer.
Et on a la carte du 9 d'épée ici qui sort pour vous. On va la lire. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Là, il y a des cancers qui ont décidé d'être heureux. Avoir raison n'a plus aucune importance pour vous. Ce que vous voulez, vous, c'est être heureux. C'est pour ça que vous mettez un terme à quelque chose ici. C'est vraiment ce que ce tirage nous dit pour vous, amis cancer. Alors, on va aller voir. Maintenant, on va aller voir dans l'oracle des émotions. On va aller regarder ce que ça nous dit pour cette période de l'été, pour vous, amis cancer. Alors, c'est parti. On y va. On va aller voir ça. Dans l'oracle des émotions, est-ce qu'on se libère de quelque chose ou est-ce qu'on a... Est-ce que ces cartes ont un message à faire passer? On va aller voir ça. Alors, la première carte qui sort nous parle de tristesse. Et peut-être cette émotion qui traîne chez vous, les cancers. Peut-être parce qu'on change de... On déménage ou alors on est attristé par une situation. Peut-être que le fait de mettre fin à quelque chose nous attriste. Ou alors, ici, on a entretenu de la tristesse chez vous, les cancers. On va aller les chercher. Peut-être qu'on a entretenu une tristesse qui n'a que trop duré. Derrière, on a la solitude, la gratitude, l'optimisme. On va en mettre 4 en dessous. La tension et l'hostilité, la soumission et la domination, ben, et donc les cancers, la frustration, et dernière, on a la liberté. Bon, ben voilà les cancers. Cet été, on se libère de beaucoup de choses. Et le dos de deck nous parle de nostalgie. Alors, peut-être que cette tristesse est due à cette nostalgie. Peut-être qu'ici, on commence à penser à des souvenirs du passé et cette joie que l'on a peut-être perdue chez vous, les cancers. Et là, il n'est plus question de rester dans quelque chose qui n'est pas confortable et qui n'est encore moins joyeux. Derrière, on a de la colère et on a la passion. Alors là, les cancers, vous êtes remplis de nostalgie et la tristesse est un des résultats de cette nostalgie. Derrière, il y a de la colère et de la passion. On dirait que chez vous, les cancers, on se met en colère parce que jusqu'à présent, peut-être vous n'avez pas réalisé certaines choses et des choses qui vous passionnent pourtant, mais vous n'arrivez pas à les mettre dans la matière parce que vous êtes retenu. Retenu peut-être par des engagements ou alors on est retenu par des obligations, par des choses qui ne sont vraiment pas confortables, surtout quand je vois ces cartes. Donc là, on nous parle de la tristesse. Vous êtes triste, les cancers, pour certains. Je ne sais pas que vous êtes tous comme ça, mais pour certains, cette tristesse est due à cette solitude. Alors, même en couple, on peut se sentir seul. Il y a un sentiment de solitude chez vous qui vous rend très triste. Bon. Mais ici, la gratitude commence à vous envahir cet été petit à petit. Parce que là, on retrouve une forme d'optimisme. Moi, j'ai l'impression que les cancers, vous allez remercier cette tristesse et cette solitude parce que cette tristesse et cette solitude sont en train de vous dire que peut-être vous n'êtes plus vraiment à votre place là où vous êtes. Si vous ressentez ces émotions-là, c'est que la vie est en train de vous dire que malheureusement, vous n'êtes plus à votre place
Puisque quand on se laisse envahir par ça, c'est qu'on n'est pas bien là où on est. Et tout ça va créer des tensions, de l'hostilité. Donc là, des disputes arrivent. Ça peut être dans le travail, ça peut être en amitié, ça peut être dans une histoire d'amour, ça peut être en famille. Peu importe, mais ici, ça crée des tensions et de l'hostilité. On est dans une ambiance de soumission et de domination. Donc à savoir qui aura raison. Vous voyez, c'est ce que la carte du tarot nous disait. Vous en avez marre de ça, ça ne vous importe plus d'avoir raison. La seule chose que vous voulez dans les cancers, c'est être heureux, c'est tout ce que vous voulez. Ici, la soumission et la domination, ce jeu de chat et de souris, va créer chez vous et crée depuis longtemps de la frustration. Ici, on ne fait pas et on ne réalise pas ce que l'on a vraiment envie. La bonne nouvelle ici, c'est que chez vous, les cancers, ça résonne la liberté. On se libère de tout ça. Cette gratitude et cet optimisme vous envahit courant l'été et ça va vous permettre de vous libérer non seulement des tensions, des conflits là avec la soumission et la domination et tout ce qui pourrait vous faire ressentir de la frustration parce que on ne réalise pas ce qu'on veut, et bien tout ça, vous vous en libérez. Mes chers cancers, là, il y a vraiment de ça chez vous cet été. Et vous n'avez qu'une envie, c'est d'être libre et d'être heureux. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, amis cancers. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire. Quelles sont les énergies qui circulent chez vous? On a la carte de l'étranger. On ne va pas la prendre parce qu'on va faire une coupe. On a la carte de l'étranger. Peut-être qu'on part à l'étranger. Peut-être qu'on quitte un pays. Ou alors, on a la carte de l'examen et de la chance. C'est plutôt pas mal. Alors, on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. On nous parle d'un cadeau, amis cancer, et on nous parle de sexualité. Alors, ces cartes nous parlent d'un cadeau que vous recevez. Hein. Celui-ci vous est tendu. Donc, on vous fait un cadeau. Et ce cadeau, quand ça nous parle de sexualité, peut-être que ça répond à un désir. Ce cadeau répond à un désir ardent que vous avez depuis longtemps. Le désir ardent, ça peut être quelque chose que vous souhaitez faire. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier. Ça peut être mettre en place une nouvelle façon de travailler, peut-être qu'on change de travail. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça. Oh, derrière, on a un miroir magique. Et on a le voyage. Bon, ici, pour les cancers, il y en a beaucoup qui vont se déplacer ou déménager, ou aller travailler à l'étranger, peu importe. Mais ici, le miroir magique nous dit qu'il y a il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer et les opportunités vous sont offertes. Derrière ce cadeau, on a le boomerang et le bouclier avec la carte de l'homme, adapté selon votre genre. Mais ici, le cadeau que vous vous faites, les cancers, c'est cet effet boomerang avec le bouclier. Ici, il semblerait que peut-être il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Et la personne qui revient dans votre vie vous servirait de bouclier. Ou alors, peut-être que le retour de cette personne vient vraiment vous soulager, vous aider, ami cancer. Mais là, le cadeau que l'on vous fait, c'est que la personne revienne vers vous. Ou alors, si ce n'est pas une personne, c'est peut-être une situation, un travail. Peut-être que c'est un employeur qui revient. Ça pourrait être aussi, en tout cas, c'est quelqu'un qui revient avec qui il y a eu une rupture, ou alors, ça peut être une rupture de contrat, une rupture sentimentale, ça pourrait être aussi une dispute au sein de la famille, peut-être, mais en tout cas, ici, on dirait qu'il y a de la réconciliation dans l'air. Alors, c'est parti. On va aller voir pour vous, amis cancers, ce qu'il se passe pour cet été. On va aller les chercher, sinon ça va prendre 2 heures. Alors, on a le temps, la fatalité, le verdict,
le voyage et le miroir magique. Il n'y a rien à faire là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin chez vous, amis Cancer. Cet été, c'est quand même, ça ressort. Hein. Sur le temps, on a la victoire, l'examen sur la fatalité. Oh, on a l'amour sur le verdict. On a encore ce boomerang. Et on a de la culpabilité. Alors, ici, là, le temps ici résonne avec la victoire. Le temps a joué pour vous, amis Cancer, et vous sortez victorieux, peut-être d'une attente. Peut-être qu'ici, vous avez su être patient, amis Cancer. Patient peut-être pour l'obtention d'un poste de travail, ou alors vous avez été patient parce que ici, la victoire parlerait de cette fatalité avec l'examen. Là, il y a quelque chose qui prend fin définitivement cet été chez vous, les Cancers. Je ne sais pas de quoi on parle, dans quelle fin on parle. Mais en tout cas, il y a définitivement quelque chose qui s'arrête. Et là, ça nous parle de réussite. Ce qu'il s'arrête pour vous, amis Cancer, c'est vraiment quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Derrière ça, on a un verdict avec l'amour. Le verdict nous parle ici d'une décision. Vous prenez la décision de suivre votre cœur. Alors, avec l'amour, on peut nous parler d'un partenaire amoureux, ou alors, c'est encore cette histoire de désir, vraiment une passion, il y a une passion chez vous, et vous prenez la décision d'aller dans la direction de votre cœur. Là, les Cancers, qu'on parle d'amour, de travail, de passion, peu importe de quoi on parle, mais ici, vous allez suivre le désir de votre cœur. Derrière, on a le voyage et le boomerang. Ici, on se déplace pour retrouver quelqu'un. Ça peut être un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, pardon. Ça peut être aussi où on se déplace pour retourner chez un employeur, ou alors on retourne dans une situation qu'on avait quittée. En tout cas, peu importe, mais ici, on fait le déplacement. On fait le déplacement et moi, ça me parle beaucoup de déménagement quand même, hein, cette histoire. Et derrière, on a ce miroir magique accompagné de la culpabilité. Ça voudrait dire ici, amis Cancer, que vous soyez dans n'importe quelle situation. On va essayer de vous faire porter de la culpabilité concernant cette fin et ce retour vers quelque part ou vers quelqu'un. On va essayer de vous faire porter le poids de cette culpabilité. Je vous rappelle que dans les tarots, on avait le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous dit bien que vous déchargez cette culpabilité. Le miroir magique nous le confirme. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Hein. Ouais, je vous dis, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Et sur la culpabilité, moi, j'aimerais bien mettre une carte. Ah, on nous parle de la clairvoyance. Alors, sur cette culpabilité qu'on essaye de vous faire porter, les Cancers, la clairvoyance nous dit que là, vous allez vraiment gagner en clarté d'esprit. Et vous n'allez évidemment pas garder ce poids de la culpabilité sur le dos, amis Cancer, vous allez dégager ça. Parce que le miroir magique nous parle bien d'opportunités. Et les opportunités, vous les avez là. Hein. Donc, ne commencez pas à vous mettre la tête remplie de nœuds au cerveau, c'est pas la peine. Laissez tomber cette culpabilité, suivez le vrai désir de votre cœur et la clarté d'esprit va se faire et ce discernement va vraiment vous aider à suivre l'élan de votre cœur. On va regarder ce que nous dit le dos de deck. Le dos de deck nous parle du rêve. Hein. Voilà quelque chose dont vous rêvez, amis Cancer. Il y a vraiment, il y a peut-être encore, il y avait encore des hésitations ici, mais là, il n'y en a plus. Hein. Ici, vous réalisez vos rêves. Oh oui. Oh oui, ici. Ici, la carte du rêve, eh bien, va donner naissance ici à un nouvel équilibre, une nouvelle, ici on officialise quelque chose. Vous voyez, c'est le commencement de quelque chose. Vous réalisez un rêve là, les Cancers, et là, il y a une poignée de main qui nous parle de compromis, qui nous parle de négociation ou encore de conciliation.
Derrière, on a la carte de la famille, avec l'instabilité. Bon, c'est peut-être et le travail. C'est peut-être une décision qui concerne votre famille, le travail, ou alors peut-être il y a quelque chose là, ou alors c'est une histoire d'amour. Peu importe ce que c'est, ami cancer, mais là, là, ça insiste trop pour pas le voir. Hein. Allez, on va aller voir dans l'améthyste love. On va aller lui demander à cette améthyste qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour les célibataires, chez les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, ici, ça nous parle de l'hiver. Ça nous parle de fin de cycle encore, hein, cette histoire. Donc, dessus, on a les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Bon, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose, alors c'est de la froideur, hein, peut-être qu'ici, on est en froid avec quelqu'un. On nous parle de l'homme, du consultant. Adapté selon votre genre, encore une fois. Ici, ça pourrait nous parler d'une communication complètement gelée avec quelqu'un. Bon, si c'est le cas, ici, on est sur une fin de cycle. Derrière, on a... Alors là, on s'accroche, hein, les cancers, parce qu'ici, on nous parle bien de réconciliation pour les célibataires. Derrière, on a cette carte du coup de foudre. Et on a cette instabilité on-off. Il y a quelque chose ici chez les cancers qui... la carte centrale, c'est la réconciliation. Ici, on dirait qu'on retombe amoureux d'un ancien partenaire ou d'une ancienne partenaire. Il y a quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, peut-être parce qu'on était fâché ou qu'on était en froid ou alors on ne communiquait plus. Alors, on était en froid peut-être à cause d'amour éphémère. Peut-être qu'il y a de ça. Ici, on nous parle d'une crise. On nous parle de l'été, on nous parle de cancer, donc de lion et de vierge. La réponse est oui. Ici, on gagne en atmosphère. L'atmosphère est beaucoup plus chaleureuse ici, hein, chez les cancers. Hein. Et derrière, on nous parle de magie, de relations passionnantes, un amour envoûtant ici. Hein. Et là, on nous parle d'une attraction mutuelle. Il y a vraiment une espèce d'alchimie ici chez vous, les cancers. Pour les célibataires, vous retrouvez quelqu'un. C'est pas possible autrement. Hein. Alors, on nous parle de pause, de famille et de printemps. Bon, ben, malgré la pause, là, peut-être qu'il y a eu, parce qu'avec cette période de froid, de gel, ici, vous avez été en sacrée pause, hein, les cancers. Il y a toujours cette alchimie et cette attirance. Hein, et l'attirance est mutuelle. Derrière, on a cette carte qui va nous parler de famille, de stabilité, de fidélité. Et derrière, on a la carte du printemps. La carte du printemps parle de départ, de nouveau départ, de renaissance. On nous parle des béliers, des taureaux et des gémeaux. Il y a beaucoup de vitalité dans cette carte. Et là, c'est ce que vous comptez bien faire, les célibataires, cet été. Alors, ici, on était en froid. Et là, c'est une fin de cycle. Ici, avec le consultant ou la consultante, adapté selon votre genre. On brise la glace. Et ici, on parle de réconciliation. On nous parle d'un coup de foudre. Et on nous parle d'instabilité. Donc peut-être qu'ici, ça, il y a de quoi être instable. Hein. Quand on voit un tel tirage, sortir d'une période hivernale pour se retrouver ici avec un coup de foudre et une réconciliation, il y a de quoi être très instable. Hein. C'est vraiment... là, je peux comprendre qu'on ne soit pas très... qu'on ne sache pas sur quel pied danser. Bon. Ici, ça nous parle d'un amour ou d'amour éphémère. Peut-être qu'ici, on était fâché à cause de ça. Chez les cancers, c'est possible. Peut-être qu'il y avait eu des amours éphémères pendant une période et que ça ne vous convenait plus. Et ici, on est face à quelqu'un qui a été dans un couple dans lequel on était en crise. Il y a une burn-out ici.
Mais l'ambiance se réchauffe en dessous de cette réconciliation. Ici, les cancers, les célibataires, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un du passé. Et là, l'ambiance est beaucoup plus chaleureuse. La réponse est oui. Et ici, on est face à un amour très envoûtant. Il y a de la magie dans cette relation, à tel point qu'on est toujours attirés l'un par l'autre. Donc là, les célibataires, il y a des belles choses qui se préparent ici. L'amour est au rendez-vous, la réconciliation aussi. J'attends de vous lire, hein, je suis curieuse. Hein. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce que ça nous dit pour les couples, chez les cancers. Alors, les couples ou les triangulaires. On va aller voir ce que ça nous dit chez Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer? On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on a une carte qui tombe. On a la carte de l'enfant. On ne va pas la prendre parce qu'on va faire une coupe. J'avais envie d'aller regarder ce que ça nous dit. Donc, c'est un Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et je le trouve particulièrement joli, celui-ci. Alors, on a le bouquet qui nous parle d'un cadeau. Alors, on y va pour les cancers. Alors, on nous parle des oiseaux pour les cancers en couple. Ouh, et on nous parle de l'étoile. Alors, ici, les cancers, c'est bien simple. Les oiseaux sont annonciateurs d'une nouvelle. Et ça, c'est une nouvelle qui circule très vite. La carte des étoiles ici nous parle d'un succès, nous parle de créativité, nous parle de guidance. Vous êtes extrêmement bien guidé. Ça va nous parler aussi de persévérance. Mais cette carte de l'étoile nous dit bien que là, vous êtes guidé. Ces oiseaux, on pourrait nous dire aussi qu'ils vous inspirent, hein, qu'ils vous chuchotent à l'oreille et qu'ils vous emmènent dans une direction, là, les cancers. Ça me parle des cancers en couple ou alors en triangulaire. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Alors, on nous parle des poissons. On nous parle de l'encre. Il y en a beaucoup trop. On nous parle du vaisseau. Oh oui, ça parle. Alors, c'est beaucoup d'eau hein, entre les poissons, l'encre marine et le vaisseau. Ça nous parle quand même de pas mal d'eau. Hein. Alors, peut-être qu'ici, vous allez lever l'encre et mettre les voiles. Ça nous parle de ça, hein, les cancers en couple là. Ou alors, ou en triangulaire. Ou alors, il y a quelque chose, il y a de la... Peut-être des projets là qui connaissent une vitalité là, qui réapparaît parce qu'on aurait des finances plutôt favorables. Alors, on va les prendre hein, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. On nous parle des anneaux, du livre, de la cigogne, du serpent, de la dame, de la consultante, du bouquet. Et on va aller en chercher une dernière. Pour les cancers en couple, ascendant, signe lunaire ou Vénus en cancer. Oh, on nous parle de la clé. Le dos de deck nous parle de nuages. Donc ici, on a peut-être eu des ennuis passagers chez vous, les cancers en couple. Mais si c'est le cas, ici, ça s'éclaircit. On commence à y voir beaucoup plus clair chez vous dans les histoires de couple ou en triangulaire. Donc là, on a quand même une situation financière qui s'améliore, qui est quand même assez favorable. La carte des poissons nous parle de ça. Ici, bien sûr que l'encre nous parle de fidélité, mais elle nous parle aussi de sécurité. Le vaisseau qui nous parle d'évasion, mais qui nous parle aussi de traverser des difficultés beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que ce vaisseau va vraiment permettre de franchir des mers et des océans dans une situation beaucoup plus confortable.
Derrière, on nous parle des anneaux et du livre. Alors, ici, clairement, ce tirage me parle des couples qui ont rencontré des situations plutôt compliquées, peut-être à cause d'une situation matérielle qui n'était pas très favorable. Quoi qu'il en soit, ici, cet été, on est sur une nette amélioration. On reviendrait sur quelque chose de beaucoup plus sécure pour vous, les cancers, avec cette encre qui va vraiment nous parler de sécurité, de fidélité aussi. Hein. Elle nous parle de fidélité, elle nous parle d'attachement. Et ce vaisseau, lui, peut-être que vous n'avez pas laissé tomber l'autre à cause d'un problème financier, hein, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, ici, cette amélioration, cette situation beaucoup plus favorable, vous permet de vous évader, d'être beaucoup plus tranquille en esprit. Elle peut nous parler de départ ou de voyage aussi, cette carte. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ici, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus doux et on met les voiles. Derrière, on a les anneaux hein, qui vont nous parler d'une... Peut-être, alors ça nous parle de lien, bien évidemment, de contrat, ça peut être un contrat de mariage, mais ça pourrait être aussi un pax. Ici, on est sur quelque chose de très sincère avec ces anneaux. Et derrière, le livre. Alors, ce livre peut nous parler soit d'une nouvelle histoire, d'un nouveau chapitre, surtout qu'on a la clé en dessous. Ça peut nous parler aussi d'un secret. Ce livre pourrait nous parler d'un secret, mais avec la clé sur la page et en dessous, ça veut dire qu'ici, le secret est dévoilé. Donc, si vous êtes en triangulaire, ami cancer, ici, la relation risquerait d'être dévoilée cet été. Ça nous parle de ça. Le secret, finalement, va être... Il y a quelque chose qui est su ici, puisque ce livre nous parle de ça. On a connaissance de la relation qui est peut-être cachée, dissimulée, secrète. Bon, ce qui va peut-être remettre en question ce contrat ou ce mariage. On remet en question quelque chose ici, même si la situation est beaucoup plus confortable financièrement. Hein. Ce sont deux choses différentes. Alors, derrière, on a les cigognes qui vont nous parler du foyer, de la famille, peut-être même de la venue d'un enfant, hein, c'est possible. Ça nous parle de déménagement, cette carte. En tout cas, la présence de la cigogne dans un tirage nous parle du besoin de changement chez vous. Il y a vraiment cette volonté de changer quelque chose. Alors, est-ce que c'est de dévoiler cette relation secrète, peut-être? Ou alors, est-ce que le changement viendrait d'un déménagement? Puisque ici, quand même, les anneaux nous parlent de contrats, hein, mais bon, qui peuvent être compromis. Hein, ces contrats peuvent être compromis. Donc, on aura peut-être envie de déménager hein, chez les cancers, suite à ça. Mais ici, la présence de ce serpent va nous parler plutôt de fourberie. Ici, le serpent nous parle de langue de vipère, va nous parler peut-être de quelque chose de bafoué. Ici, on a été trahi, il y a un manque de confiance dans cette carte. Et peut-être qu'ici, chez les cancers, on en a marre et on veut déménager. Parce que malgré un retour ici et une sécurité matérielle, ça ne changera rien au sentiment et à la confiance que l'on a perdu. Ici, on a la carte de la dame qui peut nous parler soit de l'épouse, soit de la mère, soit de la maîtresse aussi, hein, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'une amitié féminine, quoi qu'il en soit. Ici, on nous parle bien d'une femme. Et derrière, alors avec cette femme et le vaisseau juste au-dessus chez les cancers, il y a vraiment quelque chose qui est arrangé hein, sur un aspect financier, mais là, on a envie d'évasion. Hein. Là, ici, chez les cancers, on a envie de s'évader, on a envie de voyager ou de partir. Hein. Derrière, on a ce bouquet qui va nous parler de soutien, de cadeaux, de bienveillance. Ici, cette femme, ici, chez vous les cancers, ou cet homme, cette personne chez vous les cancers, vous fait un cadeau. Il y a quelqu'un de très bienveillant autour de vous, là, les cancers. Homme ou femme, il y a quelqu'un de très bienveillant. Et la clé,
va nous parler d'une réponse, d'une ouverture, d'une possibilité, d'un déménagement aussi peut-être. En tout cas, il y a un nouveau départ qui s'annonce et les portes s'ouvrent avec cette clé. Hein. C'est une opportunité. Hein. Là, les cancers, si vous êtes en couple, vous avez des envies de changement. Si vous êtes en triangulaire, vous avez peut-être envie de vous sauver avec la tierce. Mais ici, le changement est désiré. Il est vraiment désiré. Et quand je vois la carte des nuages, ici derrière, eh ben, on a encore l'étoile, ici. Une situation s'éclaircit. Tout à l'heure, on avait la clairvoyance dans vos cartes. Une situation s'éclaircit. Et là, vous partez pour quelque chose qui sent bon, la réussite et le succès ici, avec les étoiles. Et là, on laisse tomber un fardeau chez vous, les cancers, qui êtes en couple. Bon, voilà pour vous les couples, ce qu'on pouvait dire pour cet été. Alors, on va aller voir on va terminer avec la voyance cache de jour. Alors, moi, je vous invite à vous poser une question. Amis cancer, posez-vous une question. Peu importe le domaine, mais on va se poser une question. Et on va aller chercher une réponse, ici, avec une ou deux cartes. On va les demander à jour. Alors, allez-y, posez-vous une question. Et on va aller chercher une réponse. Celle-là, qu'est-ce qu'on fait? On la prend ou on la prend pas? Et je vais vous donner la réponse, mais on va rebattre. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Bon, on se pose une question et on va aller chercher, cette fois-ci, une réponse. On a la réponse. Revois ta copie avant. Voilà la réponse à votre question, ami cancer. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier une fois encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça fait vivre cette chaîne et moi, ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne et à partager les vidéos. Et je vous en remercie infiniment. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, moi, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres réponses. Pour toute demande de consultation personnalisée, je vous invite à regarder dans la barre de description. Vous y trouverez l'adresse de mon site et vous serez dirigé vers une réservation dans mon agenda. Je vous souhaite bien évidemment encore une fois un joyeux anniversaire, amis cancer. Je vous embrasse très fort. Je vous aime beaucoup, j'en connais beaucoup de cancers. Quand je fais le tour de mes connaissances, finalement, j'en connais beaucoup de cancers. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire. On se retrouve très vite, courant cet été, pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet, un excellent mois d'août, de bonnes vacances. Reposez-vous, profitez-en, faites-vous plaisir. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, à très bientôt.